Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous êtes contents d'être là? Ok, même si c'est moi, vous êtes contents? Vous savez pas à quoi vous attendre? Moi, je suis content d'être là. Merci vraiment au pasteur et à toute l'équipe pastorale de me faire une confiance que je ne pensais pas qu'on pouvait me faire confiance. J'ai beaucoup de respect pour cette place-là je me sens tout petit. Je vais me donner à fond, mais je me sens tout petit d'être là. Donc merci infiniment pour cette confiance. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas prié pour être là, j'ai pas rêvé d'être là. C'est pas, pour l'instant, en tout cas à 37 ans, je pense pas que ce soit mon appel de faire ça les dimanches matins. Après, peut-être qu'il se passe des choses, je sais pas. Mais en tout cas, je suis là devant vous. Mais j'ai pas, je travaille pas ça depuis 15 ans pour me dire un jour, j'espère que je parlerai dans une église un dimanche matin à Aix-en-Provence, dans une ADD. C'est pas du tout ma vie, c'est pas mes ambitions. Moi, je suis un gars de l'ombre. Normalement, je suis derrière, je suis en régie, je suis habillé en noir, je suis discret. Je fais photos, vidéos, sons. J'essaie de faire toute cette production pour que vous puissiez assister sans trop savoir, mais tout marche. Ben, il faut des gens de l'ombre qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas trop, qui sont là les premiers le matin, qui sont là les derniers le soir, les lévites. Et voilà, sans qu'on sache notre nom, notre prénom, moi c'est plus ça, ça a été ça toute ma vie, ça allait encore. Mais voilà, depuis quelques années, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je partage, que je transmette, et on ne peut pas transmettre quand on est caché derrière, dans l'ombre derrière. Donc voilà, mais ce n'est pas naturel pour moi, forcément. Et c'est un exercice, si je veux faire un parallèle biblique, c'est concrètement, là, je sors de la barque. Que vous soyez indulgents avec moi, donc j'ai besoin de vos sourires, de vos encouragements. Mais je suis en train de sortir de la barque. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en dehors de la barque qu'il y a le miracle. Et c'est en dehors de la barque qu'on sort de notre zone de confort. Donc là, je ne suis pas dans ma zone de confort. Mais c'est bien parce qu'il va y avoir un miracle. Et le miracle, ce n'est pas moi qui vais parler, le miracle, c'est Dieu qui va parler au travers de moi. Je prie vraiment, je ne suis pas là pour qu'il y ait des révolutions. Je suis juste un petit gars de Bordeaux. Je suis là pour que vous ayez des révélations. Une révolution, ça ne change pas grand-chose un dimanche. Moi, je repars ce soir, on ne se verra plus. Il faut une révélation. Donc sur 45 minutes, ou plus, si affinité, mais si vous avez un mot, une phrase, vous avez une pensée, je prie que vous la gardiez, que vous la notiez. Et même si c'est que 20 secondes que vous retournez sur 45 minutes, je le prendrai pas mal, je sais que ça fonctionne comme ça, mais qu'il se passe vraiment quelque chose, qu'il y ait une vraie révélation, qu'il y ait une bascule dans votre vie, qu'il y ait un passage à l'action, qu'il y ait que vous ne rentriez pas chez vous ce midi comme vous êtes venu ce matin. Sinon, rentrez chez vous, je rentre chez moi, je vais voir ma famille, et en fait, on sera aussi bien chez nous. Je suis un petit peu cash, mais c'est pour que vous compreniez que je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour obéir à Dieu, je suis là pour transmettre des choses, je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose, j'ai rien à vous apprendre, je suis là pour transmettre, partager. Vous allez le voir, je suis un petit peu passionné, donc j'espère que je vais être passionnant, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu le cadre. Donc on va se lancer, je vais me présenter parce que je pense que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Et pour commencer ma présentation, je vais vous parler de ma famille, dont je suis très fier. Donc voilà, moi j'ai 37 ans, je suis né au Pays Basque, à Bayonne. J'ai grandi pendant à peu près 20 ans au Pays Basque, église de Biarritz, où je me suis fait baptiser. J'ai grandi là-bas, j'ai servi dans toutes les équipes possibles. Voilà, je suis dans une lignée de serviteurs, que ce soit mes grands-parents qui étaient à l'église de Bordeaux, donc Momentum, à l'époque Rive Droite, mes grands-parents qui faisaient partie vraiment des piliers dans le service. Mon grand-père qui est vraiment une personne qui était vraiment reconnue dans cette église depuis 40-50 ans. Mes parents aussi, ma mère aussi à fond. Et donc je pense que je suis dans la lignée de ça. Donc c'est dans mon ADN de servir. J'aime ça. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'explique, je n'ai pas eu besoin qu'on me convainc. C'est en moi. Alors je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais voilà, j'ai cet héritage-là. Donc je suis marié depuis 14 ans avec la plus belle femme de la planète. C'est-à-dire que lorsque Dieu a conçu cette femme-là, et s'est dit, bon, allez, sur les 8 milliards, il faut bien que je la fasse la meilleure. Donc, c'est ma femme. Donc, je suis désolé pour vous, mesdames, mais c'est moi qui l'ai. Elle s'appelle Patricia, elle est franco-anglaise. J'ai Blaze Ocean, qui est petit gars de 6 ans, qui est un inventeur, un créateur. Jaden Wild, en haut à gauche, qui est un gros coquin. Et la petite princesse, blonde aux yeux bleus, comme son papa, qui a 8 mois et qui fait passer nuit, prier pour nous. Donc, ça, c'est Blaze. La petite princesse, c'est un petit bonbon. C'est mon petit Haribo. Et le petit coquin, ça se voit vraiment que c'est un petit coquin. Donc voilà, donc ça c'est ma famille. On vit sur Bordeaux depuis 2017. Et juste auparavant, on a vécu pendant 10 ans à Paris avec ma femme où j'ai pu servir bénévolement pendant des années, pendant 10 ans à Hillsong à Paris.
que ce soit à travers du piano, parce que je suis musicien de base, mais après dans la production, dans l'événementiel, voilà, photo, vidéo, créer des événements de Noël, de Pâques, être un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, ça c'est vraiment ma passion, l'adrénaline, c'est vraiment ma drogue, j'aime ça. Donc beaucoup d'années à servir, beaucoup d'années de sacrifice, je vais y venir après, beaucoup d'années de sacrifice, mais ce que vous voyez devant vous là, le petit gars qui parle devant vous, c'est après 15 ans, vous voyez une petite partie sur l'heure qui arrive, vous voyez la partie visible de l'iceberg. Mais pour voir ça, et tout ce que je vais vous expliquer, il faut être conscient, et je pense que vous allez le comprendre, parce que c'est la vie, et tout le monde a la même vie, c'est que pour qu'il y ait cette petite partie visible, il faut qu'en dessous, il y ait une énorme partie invisible. Pour que la partie visible de l'iceberg soit stable, belle, et avec un petit otarie qui descend, qui glisse comme ça, et qu'on fait la photo, parce que c'est beau, ça c'est la partie instagrammable, c'est la partie belle, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on dit, mais vous doutez bien que ça ne peut pas avoir lieu si en dessous, il n'y a pas une énorme base. Et cette énorme base, elle n'est pas visible, elle n'est pas sur Instagram. Il fait nuit, il fait froid, il pleut. C'est la vie de sacrifice. C'est la vie où on paye un prix. Donc vous allez voir, je ne vais pas du tout vous vendre du rêve ce matin. Par contre, je vais vous parler de la réalité. Je vais vous parler que si j'en suis là, c'est grâce à Dieu, que tout est possible. Je ne mérite pas grand-chose, pour être très honnête. Mais grâce à Dieu, tout est possible, dans son temps, à lui, et pas dans notre temps, à nous. C'est une petite phrase, mais qui a une grosse incidence, il faut la comprendre. Ce n'est pas notre temps à nous qui drive notre vie, mais c'est le temps de Dieu. Et des fois, on ne comprend pas. Parfois, on ne comprend pas. Mais il faut faire confiance au timing de Dieu. Et il y a 15 ans, jamais je me serais dit qu'un jour, je viendrais prêcher un dimanche matin à l'église ADD de Aix-en-Provence. Jamais. J'ai jamais rêvé, j'ai jamais prié, j'ai jamais imaginé ça. Mais quand Dieu fait les choses, il les fait de manière extraordinaire. Et on a un Dieu extraordinaire. Et il veut que nous ayons des vies extraordinaires. Ça ne sert à rien d'être chrétien et d'avoir la même vie que les autres. On a des hauts débats, il pleut sur les bons, sur les méchants. Mais si on a la même vie que nos collègues, notre témoignage il est un petit peu complexe, je trouve. Donc, notre style de vie, notre vie doit refléter les choses auxquelles on croit. Jésus, le fait qu'on soit sauvé, le fait qu'on ait un espoir, et ça doit se voir sur notre visage. Ça doit se voir quand on loue Dieu. Ça doit se voir quand on parle dans le hall. Ça doit se voir quand on décide de servir à l'église. Parce que nous, on a quelque chose en plus, et ce quelque chose, on veut le vivre, et puis aussi on veut le partager. Donc voilà, ça fait 15 ans que je fais tout ça. Au travers de ça, donc mes 10 ans à Paris, ensuite on est parti avec ma femme vivre 2 ans aux Pays-Bas pour ses études, parce qu'elle a un master 2 en droit pénal international, donc tout ce qui est trafic humain, génocide. Et après ces 2 ans d'études, on était un petit peu à une croisée des chemins, et on ne savait pas si on allait repartir sur Paris ou aller faire un stage en Irak, dans des camps de réfugiés, ou partir à New York pour aller à l'ONU et tout ça. On n'avait pas d'enfants et on était mariés et on s'est dit qu'est-ce que la vie nous réserve. C'est parti. Et là, j'ai le pasteur Patrice Martorano qui m'appelle, qui me connaissait un petit peu. C'était l'église de mes grands-parents, donc je connaissais un petit peu cette église, et qui me demande si je suis OK pour venir travailler officiellement à mi-temps dans cette église de Bordeaux-Rive-Droite à l'époque, en tant que directeur artistique, en tant que personne qui va venir officiellement mettre de la valeur sur les techniciens, sur les créatifs, sur les artistes, venir avec une vision, venir avec un vrai travail de fond pour fédérer ces équipes-là, pour intentionnellement fédérer, pour accompagner aussi dans des projets, etc. Et j'ai dit oui. Et 2 semaines après, le camion était fait, on était parti. Donc parfois dans la vie, il faut switcher très vite, 0-1. Il ne faut pas essayer de se dire oui, mais peut-être que rien du tout. On a foncé, on a pris un camion et 2 semaines après, on a débarqué à Bordeaux. Jamais je pensais que j'allais vivre à Bordeaux. Donc, je suis très heureux, nous sommes très heureux d'être à Bordeaux, mais ce n'était pas notre rêve, ce n'était pas notre vision de couple, ce n'était pas quand on s'est marié ce qu'on voulait un jour faire, vivre à Bordeaux. Donc ça fait partie de sacrifices. Il y a eu pas mal d'autres sacrifices de carrière aussi. J'ai quitté un travail où j'ai travaillé donc pendant 10 ans dans la télé. Sur Paris, j'étais dans une entreprise incroyable qui était l'entreprise de mes rêves de production télé où j'ai pu travailler dans tous les stades de France, installer les caméras, Fort Boyard, l'Élysée, tout ça. Des choses que moi, c'était mon rêve. Et j'étais dans l'entreprise de mes rêves. Donc j'étais déjà à 22 ans en train de vivre mon rêve. Et Dieu m'a demandé de choisir. Il ne m'a pas dit que c'était pas bien. Et Dieu nous laisse libres. Et c'est ça qui est beau dans les choses auxquelles on croit, c'est que Dieu nous laisse libres. Mais il m'a demandé de choisir. Et choisir entre quoi et quoi? Entre cette carrière-là, qui aurait certainement été bénie, et ma vie d'église, servir à l'église. Et à un moment donné, ça ne pouvait pas faire, il y a un moment donné où ça s'écartait un peu trop. Et j'ai choisi, et j'ai décidé de quitter ce travail qui était le métier de mes rêves, où ça faisait déjà plus d'1 année que j'étais dans cette entreprise. Donc, à 22 ans, on met une croix sur quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu, on y était, on sait ce que c'est, et on est en train de dire,
non à ça et de repartir voir son boss en disant finalement je ne vais plus être là, alors que c'était un énorme privilège d'être embauché dans cette entreprise. Donc rien que cette décision n'est pas normale. C'est pas normal de ce que j'ai fait. Mes collègues n'ont pas compris, mon boss n'a pas compris, personne n'a compris dans l'entreprise. Il n'y avait rien de logique, humainement. Mais avec Dieu, évidemment, c'était logique. À l'instant, je ne le voyais pas, mais c'était logique. Donc voilà, et donc 2017, Bordeaux, depuis toutes ces années, donc on est à Bordeaux. Et dans ma fiche de poste, oui, c'est faire des vidéos et c'est driver les équipes, tout ça. Moi, dans ma fiche de poste, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, je veux faire des disciples avec les équipes techniques, avec les équipes artistiques, avec les équipes créatives. Je ne veux pas juste faire des belles vidéos, juste des belles photos, des beaux événements et que je suis payé à ça. Parce qu'à la fin de ma vie, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des gens qui aient réalisé quels étaient leurs dons, leurs talents, leurs potentiels, faire comprendre aux gens que servir l'Église, ça change une vie, ça change l'Église, ça change une vie, que les fruits de servir dans l'Église, ça crée une belle communion fraternelle. Et quand c'est tellement fort, ça déborde dans le quartier, et ça s'appelle de l'évangélisation. Et après, il y a des baptêmes. Et c'est ça que je veux faire jour après jour, mais dans le monde de la créativité, de l'artistique, de la technique, tous ces gens de l'ombre qu'on ne voit pas, qui arrivent en premier, qui repartent en dernier, et qu'on n'honore pas forcément, c'est ces personnes-là où j'ai décidé de passer vraiment des années et des années à accompagner ces gens-là, à fédérer ces gens-là, à mettre des visions, à avoir des projets, à professionnaliser aussi. Parce que c'est bien d'avoir une bonne attitude et d'avoir envie d'eux, c'est bien de prier, mais il manque une étape, il faut travailler. Souvent on travaille fort pour des choses pour lesquelles on devrait prier fort, et à l'inverse, parfois on prie fort pour des choses auxquelles il faudrait juste travailler fort. Donc cette vision-là, voilà, on prie pour ce qu'il faut prier, et on bosse là où il faut bosser, et il y a des fruits, c'est dur, c'est beaucoup de sacrifices, c'est des heures et des heures de travail en dehors de mon travail, des heures de bénévolat, mais il y a des fruits qui sont incroyables avec l'Église, et tout ce qu'on vit, je ne veux pas l'arrêter, à aucun moment je veux l'arrêter. Donc, hier, on a passé une journée incroyable avec toutes les équipes, il y avait plus de 70 personnes, c'était vraiment une journée très encourageante pour moi, pour les gens, je pense aussi, mais en tout cas pour moi, ça l'a été, et le fait de pouvoir le partager avec vous, c'est encore une autre étape pour moi, et j'espère vraiment que vous allez être réceptifs. Mon but, à la fin de cette journée, c'est que vous soyez encouragés, officiellement, pas « ah, c'était bien ». Non, encourager, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vraiment, il se passe quelque chose parce que vous avez été encouragé, pas par moi, mais par Dieu. Donc, le but de ce matin, c'est de parler de la créativité dans le service pour Dieu. Qui dans cette salle sert d'une manière ou d'une autre dans cette église à Aix-en-Provence? Ce n'est pas un jugement, c'est juste pour savoir à peu près combien de gens servent dans cette salle. Ok, donc vous êtes vraiment nombreux à servir. Et ça, c'est beau. À la fin des 40 minutes, il y aura toutes les mains levées. Amen, amen. Le pasteur a dit amen. On va commencer par la base. Et la base, c'est que Dieu est créateur. Jusque-là, normalement, j'ai perdu personne. Au commencement, Dieu créa. Donc le 4e mot de la Bible, c'est créa, créatif. Donc Dieu est créateur. On va lire un verset dans Éphésiens. Éphésiens 2,10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc sans faire une étude biblique, j'ai résumé cette phrase avec « Notre papa est créateur ». Jusque-là, c'est assez simple. Les 20 secondes qui arrivent sont très très simples. Si vous comprenez les 20 secondes qui arrivent, il se peut qu'il y ait une bascule dans votre vie. Votre papa, c'est le créateur. Deuxième verset. Jacques 1,17 qui nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Pareil, petit résumé simple, basique. Tout nous vient de lui. Nous sommes ses fils et ses filles. Donc, en résumé, Dieu, au commencement, Dieu créa, Dieu créateur. Dieu vous a créé, vous êtes ses fils et ses filles. Vous êtes ses fils et ses filles, Dieu c'est votre papa. Vous êtes donc héritier du créateur. Donc, on dirait une conférence. Et la résolution, c'est que vous êtes nés créatifs. Vous êtes tous créatifs. Ah oui, alors c'est le but de la prochaine demi-heure, c'est de comprendre et que vous réalisiez pourquoi. Mais avant de ça, il faut juste que vous compreniez cette vérité, c'est que
Dieu, c'est votre papa, c'est le créateur. Vous êtes ses fils et ses filles, donc vous n'avez pas le choix. C'est dans votre ADN. C'est dans votre ADN. C'est dans votre sang. Vous êtes créés comme ça. Vous êtes des créatifs. Alors, il y en a, vous le savez. Il y en a, vous dites, il est gentil, mais je pense que la prochaine demi-heure va être longue parce que je n'y crois pas. Restez, ça va être bien. Mais vous êtes créatifs. La grande question, c'est qu'est-ce que c'est la créativité? Qu'est-ce que j'ai en moi? Et comment je vais la libérer? Comment je vais l'activer? Comment je vais la développer? Parce que moi, je suis dans un métier qui n'a rien à voir. À l'église, je ne suis pas du tout dans un truc créatif. En fait, on a une fausse idée de qu'est-ce que c'est la créativité. Donc, on va voir ensemble, être créatif, ça veut dire quoi? Être créatif, c'est pas forcément être un artiste. Oui, Dan Luiten, c'est un créatif. Mais je connais des gens qui sont créatifs alors qu'ils ont des métiers qui ne sont pas du tout créatifs. Ce n'est pas des artistes. Je prends l'exemple, et je prends souvent cet exemple, mais d'un plombier. Un plombier qui arrive sur un chantier, il a une demi-heure pour travailler, sauf qu'il réalise qu'il n'a pas du tout l'outil qu'il faut pour la panne qu'il vient de voir, sauf qu'il n'a pas le choix, le client veut absolument que ce soit réglé. Il va utiliser son cerveau, la chose la plus incroyable que Dieu ait créée en nous, le cerveau, avec des neurones. Il va utiliser sa créativité pour aller trouver une solution pour résoudre le problème. Il ne va pas résoudre le problème comme il a appris à l'école, comme il a l'habitude de faire, mais comme il n'a pas le choix et qu'il faut résoudre le problème, il va trouver une solution créative. Donc le plombier, ce n'est pas un artiste, mais il est créatif. Donc créatif, ce n'est pas forcément être un artiste. Créatif, ce n'est pas forcément un métier. Oui, moi je suis créatif, c'est mon métier, je suis payé à ça. Oui, mais vous pouvez être créatif sans que ça soit votre métier. Créatif, ce n'est pas lié à l'argent. Alors si, c'est lié à l'argent. Plus vous avez d'argent dans votre projet, et moins vous serez créatif. Parce que plus vous avez d'argent, et plus vous allez utiliser votre carte bancaire, et pas votre cerveau. Donc soyez reconnaissants, soyez contents quand on vous dit « il n'y a pas de budget pour ton événement ». Dites merci. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette réponse est en train d'activer le muscle de votre créativité. Sinon, vous allez prendre votre carte bancaire, et je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais je ne suis pas là pour parler de finances, je suis là pour parler de créativité. Et l'argent, les finances, quand il y en a, ça casse un petit peu la créativité. Alors l'idéal, c'est d'avoir de la créativité et de l'argent. Je suis complètement d'accord avec vous. Elon Musk, il est créatif, il a de l'argent, il envoie des fusées. C'est bien. Mais on n'a pas forcément souvent le budget qu'on veut dans les églises, etc. Mais soyez contents de ne pas forcément avoir du budget, parce que plus vous avez de l'argent et moins vous êtes créatif. Donc soyez contents de ne pas forcément avoir l'argent que vous souhaitez. N'allez pas casser la tête à l'équipe pastorale parce que vous voulez absolument ce budget. Prouvez-leur qu'avec le petit budget qu'ils vous ont donné, vous avez fait quelque chose de créatif. Vous avez réfléchi différemment. Vous êtes passé par d'autres chemins pour arriver quand même à ce que vous vouliez faire. Et vous verrez, vous serez surpris du résultat. En fait, un petit moyen mémotechnique, je compare la créativité à de la cuisine. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est des ingrédients. Et en fait, ce soir, vous rentrez chez vous et il n'y a pas à manger, il faut faire un truc et vous n'avez vraiment pas envie. Et il n'y a pas tout ce qu'il faut. Vous voulez faire un repas précis. En fait, il n'y a pas les ingrédients pour ça. Vous allez ouvrir votre frigo et vous allez voir ça, vous allez râler comme des bons Français. Et vous allez vous dire, ouais, mais j'ai faim, donc il faut que je mange. Donc vous allez prendre les trucs et vous allez les assembler et vous allez manger. Au pire, ce qui se passe, c'est que vous allez manger. C'est déjà pas mal. Au mieux, c'est que vous vous surpreniez vous-même à avoir cuisiné quelque chose qui n'était pas prévu avec des ingrédients improbables et que ça soit très très bon. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de cuisine quand je parle de créativité. Premièrement, c'est pour ça. Et deuxièmement, c'est donc être dans le contentement. C'est accepter ce qu'on a, accepter que c'est ça que Dieu nous a donné. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça en fait? Qu'est-ce qu'on en fait avec ce que Dieu nous a donné? On veut toujours plus, on veut toujours ce que les autres ont, on veut toujours comme l'autre église, on veut toujours... Dieu vous a donné plein de choses, il vous a donné dons et talents, il vous a donné une église, il vous a donné des locaux, il vous a donné des salles, il vous a donné des instruments, il vous a donné des chaises violettes, il vous a donné plein de choses. La question c'est, oui mais nous on n'aimerait pas ça, on aimerait comme... Mais Dieu nous demande d'être fidèles avec ce qu'on a, il ne nous demande pas de faire une liste de ce qu'on veut. Occupons-nous de ses affaires à Dieu, et lui il s'occupera des nôtres. Donc soyez fidèles avec les choses que Dieu a mis en vous, et considérez la créativité en général comme de la cuisine. Vous prenez les ingrédients que vous avez et vous en faites un bon plat. Donc la créativité, vous l'avez compris, c'est un style de vie. La créativité, c'est un style de vie. Et je dirais même plus, c'est un cadeau de Dieu, vu que c'est Dieu notre créateur. Et en fait, il y a trop peu de gens qui réalisent que c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas juste une valeur ou une identité que j'ai.
c'est un cadeau de Dieu que beaucoup de gens ne savent pas et n'utilisent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis 2 ans, j'essaie d'en parler, de transmettre partout où je vais, parce que c'est trop précieux et les gens ne réalisent pas que c'est un cadeau incroyable qui change une vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc créatif, c'est quoi? Être créatif, c'est prendre différents ingrédients et en faire un bon plat. Être créatif, c'est un style de vie. Être créatif, c'est aussi dans les relations. Parce que vous, ce n'est pas votre métier, ce n'est pas votre passion, vous n'êtes pas artiste, vous n'avez pas forcément d'argent, et donc vous dites, il est gentil, mais en fait, depuis tout à l'heure, ok, c'est bien, mais comment je peux être créatif au quotidien? La meilleure manière d'activer votre créativité, chaque minute de votre journée, c'est grâce aux relations. La Bible, livre important, crucial. 2e livre en dessous, pour moi, les 5 langages de l'amour. Qui connaît les 5 langages de l'amour de Gary Chapman? Ok. Donc tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous allez voir ceux qui ont levé la main, vous leur demandez qu'ils vous offrent le livre pendant une semaine pour que vous le lisiez, que la semaine prochaine vous reveniez à l'église en sachant qu'est-ce que c'est les 5 langages de l'amour. Rapidement, on a tous, c'est un écrivain qui a fait des recherches des dizaines d'années et qui a décelé 5 manières d'aimer ou d'être aimé. Et en fait, il explique qu'on a tous ces 5 langages-là, sauf qu'ils ne sont pas tous dans le même ordre. Je prends l'exemple d'un couple. On peut aimer avec des cadeaux. Il y a des gens qui se sentent aimés parce qu'on leur fait un cadeau. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui vont aimer le service. Ils aiment qu'on leur rende service. Il y a des gens qui vont aimer les mots d'encouragement. Ils ont besoin d'entendre des mots d'encouragement. Il y a des gens qui vont aimer le toucher physique. Ils veulent prendre la main, ils veulent un câlin. C'est comme ça qu'ils se sentent. Le but dans tout ça, c'est quoi? C'est d'aimer notre prochain comme il a besoin d'être aimé. Et souvent, on aime notre conjoint comme nous, on a envie d'être aimé. Et donc, tout le challenge est là avec ce livre, c'est de comprendre qui nous sommes, premièrement, et deuxièmement, les gens avec qui on vit, de comprendre comment ils sont. Et quand on en arrive là, on arrive à aimer les gens comme eux ont besoin d'être aimés. Ma femme, elle est cadeau en 1. C'est une très très mauvaise nouvelle pour moi. Mais elle est cadeau en 1. Sauf que moi, cadeau, c'est en 5. C'est-à-dire que je l'ai le cadeau. Si à la fin de la réunion, vous vous dites on veut vraiment lui faire un cadeau parce que je vais être très très poli et je vais le prendre. Et je vais vous dire merci. Mais en 1, moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment le contact physique. Sauf que comme le cadeau pour moi, c'est en 5 et que ma femme, c'est en 1, si je ne me mets pas des rappels, il ne se passe rien. En fait, je ne lui fais jamais de cadeau. Alors, je fais plein d'autres choses, mais elle se sent aimée avec les cadeaux. Donc, la créativité dans les relations, c'est là que ça se passe. C'est que demain, vous arrivez à votre travail et vous êtes dans un métier qui n'a rien à voir avec la créativité et l'artistique, mais vous pouvez faire une réelle différence dans vos relations avec vos collègues au travers de la créativité. Parce que si vous comprenez qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils aiment être aimés, et même les collègues que vous n'aimez pas trop, parce que pour être très honnête, c'est facile d'aimer des gens qu'on aime. Il n'y a pas un gros principe de vie là dans ce que je viens de dire. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'aimer quelqu'un qu'on n'aime pas. Et c'est là que tout se joue dans notre foi. D'accord ? Le challenge, il n'est pas d'aimer les gens qu'on aime. Donc, comment aller aimer et montrer de l'amour à la personne qu'on n'aime pas, ou qui nous pourrit, ou qui nous crache dessus quand on n'est pas là, ou on sait que ça se passe mal depuis des mois. Je pense que vous avez tous vécu ce genre de choses. C'est là qu'intervient, nous, en tant que chrétiens. Et la créativité, pour moi, à ce moment-là, elle m'aide. C'est un outil, c'est le style de vie que je veux développer, et je vais essayer d'aller aimer cette personne comme elle a besoin d'être aimée. Et donc, il faut que j'apprenne, je sois observateur, comment cette personne aime être aimée. Est-ce qu'elle va aimer un service? Est-ce qu'elle va aimer que je lui apporte un café alors qu'elle ne sait même pas que c'est moi, mais je lui ai apporté le café précis avec 2 expressos, trucs, machin, qu'elle aime bien. Je sais qu'elle prend tout le temps ça. Je lui amène 20 minutes avant, devant son bureau. Je repars à mon bureau et je laisse faire. Je ne dis pas que c'est moi. La personne arrive et elle prend sa dose d'amour. Elle ne sait pas d'où ça vient. Elle n'a pas besoin de savoir. Mais ne minimisez jamais, jamais, jamais ces toutes petites touches d'amour, d'encouragement, d'attention. Je vous rappelle qu'on est chrétien. Au cas où, donc aime ton prochain comme toi-même. Pas besoin de faire 15 ans de théologie pour aime ton prochain comme toi-même. Donc ces petites attentions, vous, ça vous prend un café, 5 € et une demi-heure. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point Dieu, il peut se servir de ce petit moment, de ce petit instant, de ces 5 €, de ce café latte pour bénir la personne. Parce que la personne, vous ne savez pas ce qu'elle vient de vivre 1 heure avant, le week-end d'avant, la semaine d'avant, vous ne savez pas dans sa vie. Mais peut-être que ce café a une symbolique énorme, une dimension spirituelle. Et je ne veux pas tout spiritualiser. Mais souvent, on minimise nos petites actions parce qu'en fait, on minimise l'action de Dieu.
mais faisons ce que Dieu nous demande de faire et laissons-le faire ce qu'il a à faire. Et ces petites choses dans la vie quotidienne, en famille, au travail et bien sûr à l'église, dans notre service, ça change une vie. Il pleut sur les bons, sur les méchants, les chrétiens, pas chrétiens. Ma vie, elle est comme la vôtre, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des galères. Ok. Mais ma vie quotidienne, elle est différente parce que j'ai ce côté créatif. J'essaie d'aimer les gens comme ils ont besoin d'être aimés, avec des idées créatives. J'essaie d'encourager les gens comme ils ont besoin d'être encouragés. Et donc ça change le quotidien parce qu'on est tous sur la même planète. Sinon, il y aurait 8 milliards de planètes, on aurait chacun la nôtre, et on s'enverrait des messages comment ça va sur ta planète. Il nous a fait une planète et tous dessus. Donc il faut qu'on cohabite, on n'a pas le choix. Et autant le faire d'une belle manière, avec toutes les choses que Dieu a mis en nous, cette créativité. Et donc peu importe ce que vous pensez de vous, la créativité, vous pouvez l'appliquer dans vos relations, votre vie d'église, votre vie d'équipe, votre vie de service à l'église va être révolutionnée si vous mettez en application cette créativité dans vos relations. Être créatif, c'est donc utiliser le cadeau que Dieu nous a fait. Ça serait dommage de ne pas ouvrir ce cadeau pendant votre vie. Peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard. Ça serait dommage de ne pas vivre cette dimension que Dieu a mis en vous. Être créatif, vous l'avez compris, c'est aimer les problèmes. Important pour ceux qui servent dans l'église, aimer les problèmes. Aimer les problèmes. Pourquoi ? Parce que quand il y a un problème, je n'ai pas la carte bancaire. Quand j'ai un problème, je dois déclencher mes neurones que Dieu m'a donnés et je dois activer des solutions créatives pour résoudre ce problème. Donc j'ai l'opportunité de résoudre un problème de manière créative. Et le problème, ce n'est pas l'opportunité d'aller voir le pasteur en disant « Pasteur, je suis désolé, il y a un problème, ça ne marchera pas. La grille ne s'ouvre pas, la poubelle, elle n'est pas rangée, le vidéoprojecteur, il n'est pas droit. Donc voilà, je voulais juste vous informer, je vous ai envoyé un petit email. Soyez bénis et bonne semaine. » Là, je pense que on n'a pas compris qu'est-ce que c'était. Les problèmes, ce n'est pas au pasteur de les résoudre. Vous avez tous un cerveau et vous êtes, le pasteur, il n'est pas meilleur que vous. Donc, aimez les problèmes dans vos équipes. Il manque des choses pour le ménage, le problème à l'accueil, il y a une ampoule qui a grillé. Vous prenez votre voiture, vous allez acheter une ampoule, vous la changez. N'attendez pas d'avoir une validation. Faites les choses. Mais ce point-là est très important pour moi et avec toutes les équipes que je gère aussi, c'est l'anticipation d'un problème. Il faut être très intentionnel. Je suis français, je suis charnel comme vous. Quand j'ai un problème, ça me prend la tête. Sauf que j'apprends à avoir ça me prend la tête, ça dure 2 secondes et tout de suite je me dis ok, j'ai un problème. Donc j'ai l'opportunité de trouver une solution. Et ça dégage une atmosphère dans les équipes techniques, les équipes artistiques, les équipes, peu importe au final, les équipes de l'accueil, peu importe, ça dégage une atmosphère positive qui change beaucoup de choses. On ne se retrouve pas avec des gens qui se plaignent, on se retrouve avec des gens optimistes. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver la solution forcément. Mais on n'est pas en train de poser une espèce d'atmosphère de genre, il n'y a rien qui marche, et puis de toute façon, c'est toujours pareil, et ça fait 6 mois, et ça, c'est pesant. On n'a pas envie de ça. Et puis après, on me dit, oui, mais nous, on n'arrive pas à recruter dans nos équipes. Bah oui, tu te plains. Donc, oui, mais ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave que ça ne marche pas. Il y aura quand même des baptêmes, il y aura des vies transformées, il y aura des vies sauvées. Et la question, c'est comment tu réagis au ça ne marche pas. Est-ce que tu en fais une montagne, et puis tout le monde est au courant que ça ne marche pas, ou est-ce qu'on se dit, ok, ça ne marche pas. Alors, on a l'opportunité, avec la créativité que Dieu nous a donnée, avec les gens qui nous entourent, parce qu'un cerveau, c'est bien, mais 3 cerveaux, c'est mieux. Et 10 cerveaux, on change le monde. Et en fait, tout de suite, dans cette attitude, dans cette mentalité, par expérience, la vie change. La vie d'église change. On se retrouve avec des gens qui vont vers l'avant. On se retrouve vers des gens positifs. On se retrouve, et tout ce qui sort de votre bouche, vous le savez, ça a une forte incidence. Donc, n'oubliez pas que être créatif, c'est aimer les problèmes. Être créatif, c'est être fidèle avec les petites choses. Je l'ai dit tout à l'heure, soyez reconnaissant de ce que vous avez. Vous n'avez pas comme les autres, mais par contre, vous avez des choses que eux n'ont pas. Soyez fidèle avec les petites choses et Dieu vous en donnera de plus grandes. Parfois, on me dit, oui, mais moi, si j'avais 3 000, 3 500 euros par mois, les choses seraient beaucoup plus simples. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et ça serait... Mais oui, mais tu as 1 400 euros par mois et tu es à découvert tous les mois. Donc, le principe, il n'est pas complexe à comprendre que sois fidèle avec tes 1 400, prouve à Dieu que tu es capable de gérer 1 400 et il va t'en donner 3 000. Mais moi, je suis un papa maintenant, je ne vais pas confier quelque chose à mon fils alors qu'il n'a pas été capable de gérer une petite chose avant. Donc je pense que Dieu, il fait comme ça avec nous. Donc là, je parle finance, mais ça marche dans tout. Ah oui, mais techniquement, on a besoin d'acheter une nouvelle console son et puis on voudrait refaire sur le parking quelque chose. Mais oui, mais est-ce qu'on prend soin déjà du parking? Est-ce que déjà on prend soin de ce qu'on a? Est-ce qu'on est reconnaissant pour ce qu'on a? Ou est-ce qu'à chaque fois on dit ouais, mais ce matériel-là, c'est toujours pareil? N'oubliez pas que ce n'est pas à propos de ce qu'on fait, c'est à propos de ce qu'on est. Dieu ne regarde pas à ce qu'on fait, il regarde notre attitude de comment on le fait. Vous pouvez avoir
du matériel à 30 000 €, si ce n'est pas avec une bonne attitude, il ne va pas se passer grand-chose dans cette salle. Mais s'il n'y a rien qui marche, il n'y a pas de prise électrique parce qu'il y a le disjoncteur a sauté, et qu'on met une guitare ou que vous avez un piano exceptionnel, il peut y avoir une présence de Dieu folle et que les gens de la rue arrivent ici. Ce n'est pas lié à tout ça, c'est lié à comment on utilise tout ça. Donc être créatif, c'est ça. C'est d'être fidèle avec ce que Dieu nous a donné. Comment libérer votre créativité? Alors il y a 3 points. Premier point, c'est que tu dois connaître tes dons et tes talents. Moi, je les connais, merci Seigneur, c'est un privilège, mais j'ai rencontré plein de gens qui ne connaissaient pas concrètement, qui n'étaient pas capables de me dire « moi, mon don, c'est ça ». Le talent que Dieu m'a donné, c'est ça, pas la chose où je suis bon à ça parce que j'ai à travailler là-dedans et ça fait 20 ans que je travaille. Non, ton don, ton talent. Alors c'est un long débat, on ne va pas aller là-dessus, enfin pas un long débat, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas avoir le temps. Mais moi, c'est concret, photo, vidéo, l'événementiel, c'est des choses assez concrètes. Mais il y a des gens, ce n'est pas aussi concret que ça. Mais il y a des dons et des talents qui sont incroyables. Ma femme, elle a un talent du réseau, du network. Elle est capable de mettre des gens en relation. Elle a des idées qui lui viennent de Dieu, de mettre des gens en relation, des gens improbables, qui ne se connaissent pas, qui ne se seraient jamais vus. Mais ça lui vient dans sa tête et elle se dit, mais il faut que je te présente à cette personne, parce que de ce que tu viens de me dire, je suis sûr que, et l'expérience nous a montré qu'il y a eu des connexions qui ont été faites qui étaient divines. Et donc, elle a un réel don là-dedans. Et quand on réalise notre don, notre vie, certains choix de notre vie sont quand même beaucoup plus simples. Donc, premier point, connaître nos dons. Et deuxième point, les accepter. Parce que j'ai rencontré des gens qui voulaient faire du chant. Mais leur don, ce n'était pas le chant. Sauf qu'ils disent, moi, c'est le chant. Non, en fait, ton don, c'est l'hospitalité. Oui, mais moi, c'est le chant. Non. Si vous connaissez vos dons, c'est bien. Vos talents, c'est bien. Mais pour certains, c'est dur, mais il faut les accepter. Encore une fois, on est peut-être dans la comparaison. Oui, mais moi, j'aurais aimé faire comme. Mais toi, ton don, il est unique. Dieu t'a rendu unique, il t'a créé unique. Il n'y a pas une deuxième personne sur cette planète exactement comme toi. Donc pourquoi tu veux essayer de faire comme les autres? Accepte ce que Dieu t'a donné. Une fois que vous le connaissez, que vous les avez acceptés, il faut les développer. Il faut les pratiquer. Il faut les mettre en valeur. Ma femme, maintenant qu'elle sait que son don, c'est le réseau, c'est de mettre les gens en relation, quand elle rencontre quelqu'un à l'église, elle est obsédée par à qui je vais penser, à qui je vais penser, à qui je vais penser. Elle ne rencontre pas quelqu'un qu'elle ne connaît pas en se disant bonjour, moi c'est Mélanie, elle s'en va. Non, elle creuse, bonjour, vous faites quoi dans la vie, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Et au bout de quelques minutes, souvent, elle a cette idée de dire mais il faut que je vous présente telle personne pour que vous connectiez ensemble parce qu'elle vient de la même région, etc., etc. Donc, elle développe, elle met en valeur, elle met en pratique, elle est active. Donc ça, c'est important pour libérer votre créativité. Par rapport à développer, on va repartir dans la Bible avec la parabole des talents que vous connaissez. Donc, on va lire dans Matthieu la face A. La face A, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la maison, dans la joie de ton maître. » Face B. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit « Serviteur méchant et paresseux. » Donc le prochain slide, ne le prenez pas personnellement, c'est un résumé des 2 versets qu'on vient de vivre, qu'on vient de lire. Ce n'est pas moi qui ai décidé de le résumer comme ça, d'accord ? Mais ce slide-là, moi, a révolutionné ma vie lorsque j'ai réalisé ça. En fait, si vous avez un don et un talent, vous le connaissez, mais que vous le gardez, c'est pas normal, c'est pas cool, c'est pas bien. C'est être paresseux. Et si vous avez un don, un talent, et que vous êtes vraiment dans cette mentalité, je ne dis pas que c'est simple, et je ne dis pas que ça doit être instantané, mais que vous êtes dans cette attitude de se dire « je dois me multiplier, je dois le multiplier ». Comment ? Ça, c'est votre problème. Mais dans cette attitude de multiplier, ce n'est pas « waouh, vous allez avoir un diplôme », c'est juste fidèle. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Donc pour lui, c'est normal d'avoir quelque chose et que ça se multiplie. Les 5 pains, les 2 poissons, etc. Il y a plein d'exemples. Donc votre don et votre talent, si vous les connaissez, c'est bien. Les développer, c'est bien. Mais il faut les multiplier. C'est ce que Dieu nous demande, c'est de multiplier nos dons et nos talents. C'est ce que j'essaie de faire depuis 2 ans. Ça fait 15 ans que je le fais dans le local, dans toutes les églises où je suis.
ce que je suis en train de vous dire et de faire, je le fais dans les églises en local, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il y avait peut-être une perspective plus grande, globale, et qu'il fallait que j'utilise Internet et les réseaux sociaux et faire des réunions Zoom après le Covid pour que ce message aille plus loin que mon église locale. Mais je n'ai pas besoin de faire ce que je fais. Je ne suis pas en train d'apprendre des choses, même si au travers de vous, je suis encouragé et je suis béni et enrichi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de transmettre. Et donc, j'essaie au maximum de multiplier tout ce que Dieu m'a donné pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont eu cette révélation comme moi, qui se professionnalisent pour le monde chrétien comme moi, qui travaillent comme moi, qui se payent le prix comme moi. Je ne suis pas parfait, mais si on est plus à être comme moi dans cette attitude de sacrifice, de payer le prix, de bosser coûte que coûte, il va se passer qu'un jour, oui, peut-être on sera au stade Vélodrome parce qu'ici, ça sera trop petit et qu'on devra avoir 60 000 personnes pour faire un culte et que ça sera un moment incroyable dont les médias vont parler, dont la France va parler et enfin, on va parler en bien des chrétiens en France et il y aura des dizaines et des milliers de baptêmes. Mais moi, en fait, j'y crois vraiment. Je ne vous dis pas ça parce que c'est des belles paroles. Demandez à n'importe qui depuis 15 ans, partout où je vais, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Et vous? Parce que le Stade de France, c'est bien qu'il y ait Lady Gaga et les JO. Mais Jésus, il est où là-dedans? Donc, je ne suis pas qu'obsédé par les grands stades. Je suis le premier à faire des toutes petites églises et j'ai la même passion, la même ambition. Mais Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a donné des dons et des talents, il m'a donné des capacités, il m'a fait rencontrer des gens incroyables qui m'ouvrent des portes incroyables. Et donc, comme c'est un Dieu illimité et que je n'ai que 37 ans, même si je ne sais pas quand c'est que je vais mourir, je me dis que quand même, jusqu'à mon dernier souffle, je vais me battre à fond pour qu'il y ait plus de gens qui entendent parler de Jésus au travers de ce que Dieu m'a donné, la créativité, la technique, l'artistique, la photo, la vidéo, les médias, l'audiovisuel. Donc j'espère que vous réalisez que ce n'est pas entre mes mains, c'est entre nos mains, et donc c'est entre vos mains. Donc multipliez ce que Dieu vous a donné. Quelles sont les clés d'une vie de service qui porte du fruit? Là, on va partir un petit peu sur le service dans l'Église. Premier point, soyez vous-même. Soyez authentique dans ce que vous faites. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être comme le pasteur. N'essayez pas d'être comme lui, parce que si je suis comme lui, ça va peut-être séduire, ils vont peut-être me prendre au champ. Juste, il y a une force incroyable à être vous-même. Alors, est-ce que vous vous aimez? Ça, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Mais soyez vous-même, acceptez qui vous êtes, acceptez comment Dieu vous a créé, et ça va être des fruits incroyables dans votre service. Soyez vous-même. Dans le soyez vous-même, acceptez qui vous êtes, acceptez les dons et les talents, mais aussi acceptez les limites que Dieu vous a données. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais les limites, c'est positif. C'est un don de Dieu, les limites. Parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes limites. Et c'est important de connaître ces limites. Et c'est évidemment important de ne pas dépasser nos limites. Et donc Dieu nous a donné les limites, il faut accueillir ces limites. J'ai des dons, j'ai des talents, j'ai des capacités et j'ai des limites. Parce que quand on ne connaît pas nos limites, souvent on prend la place de gens qui, eux, auraient pu commencer à servir dans cette équipe. Mais en fait, ça fait des années que je fais ça et je peux encore. Oui, tu peux encore, mais en fait, il n'y a plus beaucoup de fruits et ça ne se multiplie plus. Et c'est juste qu'il y a 4 personnes qui attendent pour faire ça, mais en fait, c'est hors limite. Acceptons nos limites. J'essaye, c'est dur, j'essaye de trouver mes limites, d'accepter mes limites et d'être content des limites que Dieu m'a données. Et en fait, c'est accepter qui je suis et comment Dieu m'a créé. Deuxième point, soyez toujours reconnaissant. Moi, c'est la clé dans ma vie. J'ai 3 enfants, 6 ans et 3 ans et le bébé, mais 6 ans et 3 ans, ils voient une coccinelle, ils sont émerveillés. Ils sont « Oh, regarde, il y a une belle coccinelle ». Moi, la coccinelle, je ne la vois même pas, et ils voient une coccinelle. Et en fait, c'est vraiment ce verset « Venez à moi comme des enfants ». C'est ce côté, même à l'âge que j'ai, même à l'âge que vous avez, peu importe, d'avoir cette capacité d'être émerveillé par les choses qui nous entourent. C'est un style de vie. C'est une manière de vivre que Dieu nous demande. Mais est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour cette église qui est placée dans un lieu incroyable, stratégique dans la ville? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour les chaises violettes? Est-ce que vous êtes reconnaissant? C'est une blague. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour l'équipe de louange? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour les techniciens qui étaient là à 7h15 ce matin? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous réalisez qu'il faut être reconnaissant? Que Dieu nous demande, c'est pas moi, Dieu nous demande d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude. Parce que quand on est ambitieux et qu'on est trop ambitieux, le problème des trop ambitieux, c'est qu'ils ne sont jamais contents de là où ils sont. On veut toujours plus. Oui, mais ça sera bien de... Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas aller trop loin. Sinon, on n'est jamais content de là où on est. Et Dieu est fidèle avec nous lorsque nous, on est fidèle avec les petites choses.
Ce côté reconnaissance, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Vous connaissez ce verset, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Moi, je sais que je ne suis pas le meilleur technicien. Clairement, j'ai mon niveau, j'ai mes études et j'ai mon expérience. Mais je ne suis pas le meilleur dans le milieu chrétien. Et je connais des gars qui sont des potes à moi, qui sont meilleurs que moi. Sauf que souvent, c'est moi qu'on appelle dans des gros événements. Et j'ai réalisé il y a peu de temps pourquoi, et on me l'a fait réaliser, c'est parce qu'au-delà du travail, au-delà de faire, quand je suis dans un travail, c'est le être qui parle beaucoup aux gens. Et le être, c'est quoi? C'est notre témoignage. C'est qu'est-ce qu'on dégage. On peut faire la même mission, 2 personnes différentes, mais il y en a un avec qui je vais avoir envie de le refaire et l'autre, je ne vais pas forcément avoir envie. Le travail sera fait, mais la question, c'est comment on va le faire. Et donc cette réputation, c'est vraiment important, et encore plus pour nous en tant que chrétiens. Et je suis reconnu pour être quelqu'un qui essaie de ne pas trop se plaindre, mais qui est toujours reconnaissant, toujours émerveillé, toujours à encourager, toujours à aimer. Et je ne suis pas faux, je ne suis pas fake. Quand je ne le sens pas, je ne le dis pas. Mais dès que je vois des petites choses, je suis reconnaissant. Et quand je vais dans des églises, les gens ne voient plus certaines choses, mais je leur dis, mais vous réalisez, vous avez la lumière du jour. C'est génial. Il y a plein de petites choses, quand vous êtes dedans, vous ne les voyez plus. Mais soyez reconnaissants, soyez attentifs, et ça va changer toute l'atmosphère qui tourne autour de vous. Une autre clé dans votre vie de service qui va apporter un fruit très très puissant, ce sont les valeurs. Sois reconnu comme une personne de valeur. Ça, c'est quelque chose qu'avec ma femme, on a mis en application depuis quelques années, dans l'église aussi, dans mon entreprise aussi, c'est de déterminer des valeurs. Des valeurs, il y en a des centaines. C'est comme les langages de l'amour, il y en a plusieurs. Mais la question, c'est de se dire, dans cette saison de notre vie actuelle, quelles sont les valeurs qu'on décide de mettre en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Et ça va vous aider dans votre vie pour prendre des décisions. Moi, ça m'a beaucoup aidé de prendre des décisions pour des choix de carrière, pour des choix de travail, de dire oui ou non, parce que est-ce que ça correspond à la valeur actuelle? Oui, non. Si c'est non, je ne réfléchis pas, je ne tourne pas autour du pot pendant 3 mois. J'ai eu refusé il y a dernièrement une mission qui était incroyable, qui était vraiment incroyable. Dans ma carrière, ça aurait été un truc, mais j'ai dit non, mais sans réfléchir. C'était peut-être une erreur, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été dans mes valeurs, parce que mes valeurs actuellement, c'est par exemple de transmettre. Dieu m'a vraiment fait comprendre qu'il faut que je transmette. Et dans cette mission-là, j'aurais rien transmis. J'aurais travaillé, j'aurais pris un bon billet, mais il n'y avait pas eu ce côté de transmettre. Alors peut-être que j'étais un peu radical, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai dit non. Donc ça m'aide, c'est pas facile, mais ça m'aide. Donc il y a certaines valeurs que je veux vous partager qui sont déterminantes dans notre service. Première, c'est la fidélité. On est d'accord que c'est quelque chose qui se perd dans le monde, malheureusement dans l'église aussi, dans les couples, c'est la fidélité. Donc si demain, on est dans une église où les gens sont fidèles dans leur service, fidèles à leur église, fidèles à leur leader, ça va être une église forte, ça va être une église solide, ça va être une église où même quand ça souffle, les gens restent, parce qu'ils sont ancrés dans cette valeur de la fidélité. Deuxième valeur qui, pour moi, vous allez le comprendre, est très importante, c'est l'honneur. Honorer les gens. Est-ce que vous honorez vos pasteurs? Est-ce que vous honorez vos leaders? Est-ce que vous honorez les couples pastoraux? Pasteurs, leaders, est-ce que vous honorez les gens de vos équipes? Est-ce que vous honorez la personne de l'accueil? Est-ce que vous honorez les techniciens? Est-ce que vous avez honoré Claude, Amandine, Pascal et tous ceux qui sont derrière, qui sont là depuis 7h15 pour que vous puissiez lire des paroles, pour qu'il y ait une petite lumière et qu'il y ait du son qui soit qualitatif? Est-ce que vous remerciez, honorez Pierre qui est venu de Paris pour faire une formation son, pour faire en sorte que la batterie soit pas trop forte, mais qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe et qu'on améliore la forme dans l'église pour que vous, en tant que chrétiens, qui venez à 9h ou à 11h, puissiez vivre une expérience normale? Ça demande énormément. Est-ce qu'on est dans l'honneur? Est-ce qu'on peut applaudir tous ces techniciens qui sont là depuis 7h15 ? Et qui vont rester jusqu'à 15h parce qu'il y a des baptêmes, alors que la plupart d'entre vous, et ce n'est pas un jugement, mais seront attablés dans une belle table pour un dimanche midi. Mais il y en a qui ont fait du 7h du matin jusqu'à 15h. À Momentum, on a 4 cultes, un le vendredi soir, 3 le dimanche. On se lève, voilà, le rendez-vous il est à 7h15, on rentre chez nous à 15h30. Nos dimanches ne sont plus des dimanches, je vais à l'église et je range et je mange avec ma famille. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde doit faire ça. Je dis juste que si on veut aller au stade Vélodrome, si on veut aller faire le Stade de France, si on veut que l'église de Aix-en-Provence, qui fait 400 places alors qu'il y a 150 000 personnes à Aix-en-Provence, si on veut qu'il y ait 4 000 personnes dans l'église, il va falloir payer un prix. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se lèvent, il va falloir qu'il y ait des gens qui décident de servir, il va falloir qu'il y ait des gens qui décident de se remettre dans le service,
même si ça coûte, il va falloir une révolution, il va falloir des changements. Donc l'honneur, c'est important, encourager, honorer, même quand ça ne vous plaît pas. C'est facile d'encourager quand on aime la personne, c'est facile d'aimer quand on aime, mais honorer même si la louange n'était pas forcément super. Honorer, n'allez pas leur dire que c'était beau, n'allez pas leur dire que c'était très juste, si c'est pas juste, c'est pas juste. C'est pas que je parle d'honneur, honorer la personne, honorer son service, honorer l'attitude qu'elle a eue, honorer le sacrifice qu'elle a fait. Votre vie d'église va être révolutionnée. Honorer la personne qui s'occupe de tondre la pelouse, honorer la personne qui a bougé les poubelles parce qu'elles n'étaient pas au bon endroit. Vous allez me dire, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si ça sert à rien, mais en tout cas, il vaut mieux le faire que pas le faire. Autant faire cette différence. Je vous rappelle que nous sommes des chrétiens. D'accord ? C'est l'hospitalité. L'hospitalité, encore une fois, c'est une valeur qui est forte à Momentum, qui est forte chez mes parents. Mes parents, sur 5 ans de week-end, ils accueillent des gens aller chez eux le dimanche midi 40 fois par an. Des gens qu'ils ne connaissent pas forcément, mais ils aiment accueillir, ils aiment bénir, ils aiment continuer l'église du dimanche matin chez eux le midi et continuer les conversations, mettre des gens, voilà, ils aiment ça. Pour être très honnête, je vais honorer Fred et Elisa qui nous ont accueillis hier soir dans leur maison avec un accueil incroyable, une hospitalité incroyable. Il n'y avait pas le strict minimum. Ils ont donné leur maximum. Ce n'était pas parfait, mais ils ont donné leur maximum. On s'est senti honoré, on s'est senti aimé, alors que j'étais jamais allé chez eux et qu'il y a 24 heures, on ne se connaissait pas. Mais je me suis senti comme chez moi. Ça, c'est des valeurs qui sont fortes, qui changent nos perspectives, qui améliorent notre vie d'église, qui améliorent notre vie de communion fraternelle. L'humilité, important dans les équipes en général. N'arrivez pas en vous disant voilà, je vais t'apprendre comment on fait, ça marche comme ça. Venez avec beaucoup d'humilité. Quand vous allez voir le pasteur, venez avec beaucoup d'humilité. Oui, peut-être vous savez plein de choses, mais venez avec de l'humilité. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Venez toujours avec beaucoup d'humilité. Et la dernière valeur, évidemment, la créativité. Vous avez compris, c'est un style de vie. Donc c'est quelque chose qui doit être dans toutes les sphères de l'Église et du service. Soyez drivés par la créativité lorsque vous servez. Et peu importe l'équipe dans laquelle vous servez. Pourquoi servir ? Alors là, on va attaquer une partie un peu plus rude. Ça monte. Mais vous allez voir qu'on sera en haut, vous allez voir la perspective, vous allez dire, mais oui, en fait, ça valait le coup de monter. Pourquoi servir ? Donc, normalement, vous êtes bien réveillés. À 9h, il a fallu que je la répète 3 fois. Mais là, normalement, vous êtes avec moi. Ton église, c'est sa maison. Donc, son église, c'est ta maison. Allez, on la refait. Ton église, c'est sa maison. Donc, son église, c'est ta maison. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que ma question est comment vous considérez l'église, le bâtiment, le lieu ? Est-ce que vous le considérez comme je vais à l'église ou comme c'est chez moi ? Si mardi soir, vous décidez d'inviter le couple pastoral chez vous, parce que vous voulez les honorer, c'est très très bien, et vous les invitez chez vous, vous allez faire en sorte que ça soit propre. Vous allez passer un coup, le paillasson à l'entrée, vous allez enlever les papiers qui traînent, vous allez cuisiner quelque chose de bien, vous allez faire en sorte que la table soit propre, vous n'allez pas mettre une assiette où il reste encore de la salade. Enfin, si vous êtes des gens normalement constitués, voilà, vous allez peut-être mettre une petite musique d'ambiance. Voilà, vous allez faire en sorte que quand ils arrivent à 20h, vous avez fait votre maximum. C'est pas parfait, vous n'avez pas fait des travaux parce qu'ils viennent, mais vous avez fait votre maximum. Pourquoi ? Parce que vous accueillez des gens chez vous et que vous voulez juste les honorer. La question est, les dimanches, qu'est-ce qu'on fait ? On accueille des gens, on est dans un quartier en plus qui est très très visible, et demain il y a une personne qui arrive à 8h50, qui arrive à l'église, et qui ne connaît pas, et qui se sent de venir, qui se sent de rentrer, et il y a un papier par terre au sol. Alors cet exemple du papier, ça peut paraître très 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 insignifiant pour vous, sauf que pour moi c'est tout qui se joue là. C'est est-ce qu'on attend que soit la personne du ménage qui passe devant dans l'heure qui arrive pour l'enlever, ou est-ce que je considère, peu importe qui je suis, je considère que c'est la maison de Dieu, et que c'est ma maison, et que c'est mon église, et que c'est son église, et que j'accueille quelqu'un, et c'est chez moi. Et je le ferai chez moi, ce papier, je l'enlèverai chez moi, je nettoierai chez moi, mais je ne le fais pas à l'église parce qu'il y a une équipe ménage, ou je ne vais pas remettre les chaises parce qu'elles ont mal été mises, ce n'est pas à moi de le faire. Ou même des fois, au-delà de je ne vais pas le faire, des fois on ne le voit même pas. C'est parce qu'on ne considère pas l'église, où on vient tous les dimanches, comme notre maison, comme notre chez nous. Si demain, votre frère
qui ne connaît pas Dieu et qui est rebelle à la foi depuis 20 ans, et il vous dit la semaine prochaine je viens, déjà vous ne comprenez pas pourquoi il vous dit ça, mais il vient, mais dans votre tête ça va être une semaine de fou. Vous allez savoir qui sera la louange, je veux que ça soit le meilleur. Le message, je veux savoir qu'est-ce qu'il va prêcher. À l'accueil, il faut surtout mettre cette personne parce que je sais qu'elle accueille bien. Il va falloir que ça soit propre, parce qu'il y a un enjeu spirituel. Mais dès que cette personne, votre frère, vient plus, comment on considère le dimanche d'après? Ah bah ouais, c'était pas top là-bas, c'était pas rangé sur le parking, c'est pas... Je veux juste vous faire réaliser que c'est pas parce qu'il y a une équipe de ménage qu'il faut laisser l'équipe de ménage faire. C'est pas parce qu'il y a une équipe de rangement qu'il faut les... Quand il y a le grand ménage de printemps qui arrive, et que, en discutant un petit peu avec les pasteurs, j'ai appris qu'il n'y avait même pas 1% des gens de l'église qui étaient inscrits, je vous avoue que j'ai été un petit peu surpris, parce que je me dis, il n'y a pas cette perspective de se dire, on ne va pas juste venir faire un grand ménage de printemps. Personne n'a envie de faire du ménage, à part peut-être quelques personnes, mais on est tous pareils. Mais ce n'est pas le grand ménage de printemps qu'il faut voir. On va nettoyer la maison. On va nettoyer notre maison. On va faire en sorte que notre maison soit belle. Parce que s'il y a quelqu'un qui vient, on veut être fier de notre maison. On veut être fier d'accueillir. Et puis s'il y a la mairie qui vient, le maire, on veut être fier de dire, ben voilà, c'est pas parfait. Mais par contre, on aime notre maison, on est fier, on a fait ce qu'on a pu. Et là, tout change. Si à la fin de cette célébration, à l'accueil, il y a une 50aine de personnes qui s'inscrivent, je serais content d'être venu rien que pour ça. Et pas parce que je veux que ça soit plus propre. C'est juste comprendre que c'est dans les mains de tout le monde. Je ne parle pas de faire la sonorisation. Ça, clairement, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un métier, ça demande des formations. Et Pierre est là pour ça. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des choses que tout le monde peut faire. Les choses que vous faites chez vous, mais qu'on ne ferait pas à l'église. Nettoyer les vitres, nettoyer les toilettes, passer un coup de balai. Si demain, tout le monde fait ça, la vie de l'église va changer et la vie des pasteurs va changer. Si vous voulez changer la vie des couples pastoraux, ce n'est pas très compliqué, tout tient entre vos mains. Donnez de votre temps, plus que d'habitude, servez, recommencez à servir. Je ne dis pas mettez votre vie entre parenthèses. Ça peut être 1 heure par semaine, ça peut décider de prendre un jour de moins dans votre travail et de payer le prix de donner le jeudi à l'église. Pourquoi pas? Ouais, mais tu comprends financièrement? Oui, je comprends, je sais, ça fait 15 ans que je suis intermittent du spectacle, que je suis à mi-temps dans une église ADD, je ne fais pas tout ça pour l'argent. Hein. Là, il y a des choses, je ne sais pas, là, je sais de quoi je parle. Le sacrifice financier, je sais de quoi je parle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est illimité, que c'est mon papa qui prend soin de moi et qui me donne pas ce que je veux, mais qui me donne ce dont j'ai besoin. Donc jour après jour, chaque jour suffit sa peine. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné. J'en ai quelques-uns comme ça. C'est quand même assez simple, d'accord? Il n'y a pas besoin de faire 15 fois la Bible. Ces versets-là, juste déjà mettons-les en application et notre vie va changer. La vie des pasteurs va changer. La vie de l'Église va changer. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Pourquoi? Pas parce que vous allez faire plein de choses. C'est parce qu'il y a cette attitude d'être des serviteurs, de vouloir faire que l'Église, j'ai ma part à faire là-dedans. J'ai ma part à faire là-dedans. Je ne peux pas laisser cette tâche-là comme ça. Ce n'est pas possible. Je fais exprès de cibler, j'ai fait pareil hier. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, je sais qu'il y a à peu près 15 personnes qui vont être capables de mettre en œuvre quelque chose sur les 24 heures pour que certaines choses soient réglées. Et ce n'est pas fait, ce n'est pas grave. La question, c'est de se dire, ok, est-ce que je prends conscience que non, ce n'est pas juste au pasteur. Non, moi, je peux faire quelque chose. Et en fait, là, c'est une révélation qui est importante à avoir. C'est une révélation pas du leadership, pas de toutes les valeurs que j'ai dit. Là, c'est une révélation verticale. Là, c'est de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, à quoi on croit depuis des années, et où j'en suis en fait dans tout ce que je fais, et dans tout ce que je crois, et dans mes dimanches. Est-ce que je suis devenu, entre guillemets, ce religieux qui vient et qui consomme, ou est-ce que je décide d'être plus un spectateur, mais je décide d'être un acteur de la vie de mon église, pas de l'église de Aix-en-Provence. Et c'est mon église. Il n'y a pas d'église parfaite, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, ça arrive, c'est partout pareil. La question, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné? Pour moi, l'excellence, c'est faire le maximum. C'est pas être les meilleurs. L'excellence, c'est donner son maximum. À Momentum, si je prends la partie technique, j'ai aucun problème quand j'ai quelqu'un qui fait quelque chose et qu'il se foire. Il y a une erreur, c'est mal fait ou ça ne marche pas. Quand je vois qu'il s'est donné à fond, qu'il était concerné, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que je suis dans une église. Je ne suis pas dans une boîte de production ou d'événementiel. Et à l'inverse, quand j'ai quelqu'un qui fait le job et ça se passe très bien, mais je sais qu'il a fait avec une mauvaise attitude, ce que là, je prends rendez-vous avec lui et je lui explique que ce n'est pas ça qu'on veut et que cette personne-là, cette attitude-là, ce n'est pas ça que je veux qui avance dans mes équipes. On veut des gens avec une attitude. Vous n'êtes pas les meilleurs.
Et ce n'est pas grave. Dieu ne vous demande pas d'être les meilleurs. Dieu vous demande de donner votre meilleur. De vous coucher le soir en vous disant « j'ai fait ce que j'ai pu ». Ça coûte quoi d'envoyer un SMS au pasteur ou d'envoyer un SMS à la technique de 2 lignes? Ça vous prend à peu près 25 secondes cet après-midi à 15h. Mais imaginez l'impact que peut avoir ce message d'encouragement. Ce message de merci d'avoir fait ça aujourd'hui. Ça fois 200, fois 200 de 9h, fois 200 de à 15h. Mais je veux dire, là, on parle de je reviens dans 6 mois, je ne reconnais pas l'église. Et vous avez une très très belle église avec énormément de potentiel. Mais il y a toujours plus. Et le plus, ce n'est pas les pasteurs. Les pasteurs, ils sont sur le plafond, là, ils sont comme ça. Mais si vous n'êtes pas avec eux, à leur dire, OK, le plafond, avec vous, on va lever le plafond, on va monter, et on va arrêter d'être comme ça, mais on va enfin se remettre droit. Et parce qu'en fait, à droite, à gauche, ça y est, il y a des gens qui décident de nous aider le jeudi, qui décident de nous aider dans la compta, qui décident de nous aider dans les réseaux sociaux, dans la logistique, dans la recherche d'un bâtiment, dans l'agrandissement, dans tout. Moi, je suis convaincu qu'il y a tous les gens qu'il faut pour cette église, tous les dons, tous les talents qu'il y a besoin, ils sont ici. Parce que Dieu, il fait les choses parfaitement. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher je ne sais pas qui, je ne sais pas où, il est ici. La question, c'est qu'il faut le trouver, il faut demander, il faut communiquer, il faut inclure, il faut partager la vision, il faut passer à l'acte. Et il faut sortir de la barque. Donc c'est ça ma conclusion, c'est je veux vraiment vous encourager, pas à servir pour servir, parce qu'il a dit il faut servir, alors on va les servir. Si c'est pour ça, ne le faites pas, il n'y aura pas de valeur. Il faut vraiment que ça vienne de vous, il faut que ça vienne de votre révélation, mais qu'est-ce que je fais en fait dans cette église? Comment je participe à l'église? Et c'est pas juste faire, hein. C'est pas juste venir les dimanches. Je connais des gens qui ont des salaires assez énormes et qui travaillent comme des fous. Et servir, c'est donner leur dîme. Et quand on gagne 50 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, ça change une église aussi. Donc servir, c'est de différentes manières. C'est pas juste faire, et oui, mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants. Ok, mais il y a peut-être d'autres manières. Vous voyez, admettons, le grand ménage de printemps. Admettons, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est qu'il y a 80 personnes qui vont s'inscrire après là. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4 aspirateurs, donc ça veut dire que ça ne marche pas. Mais on ne va pas refuser les gens. On va vous dire, c'est génial, vous pouvez cuisiner un super repas pour tous les gens qui vont venir passer la journée pour faire le... Et en fait, on va vivre une journée d'église folle. On aura même oublié qu'on a fait du ménage et qu'on a tout nettoyé, tellement on aura vécu une journée entre le dedans, l'extérieur, on va mettre de la musique, on va faire ça dans la louange, ça va partir à la fin, on va faire un barbecue dehors et on va mettre sur le parking. En fait, ça va être une journée, vous allez dire au pasteur, est-ce que chaque semaine on peut faire le ménage? Parce qu'en fait, c'est bien au-delà du ménage. Mais en fait, c'est ça la dimension, je pense que Dieu veut. Dieu ne veut pas une église propre. Il veut une église de gens qui ont envie que l'église soit propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous encourage à vous lever. Je vous encourage, si je l'ai fait, vous pouvez le faire, à sortir de votre barque. Je le redis, le miracle n'a pas lieu dans la barque. Le miracle, il a lieu lorsque vous sortez de la barque, parce que ce n'est pas possible de marcher sur l'eau. Donc si votre projet, si votre rêve, si votre idée d'auto-entreprise, de je ne sais pas quoi, ce n'est pas possible, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez être dépendant à Dieu. Et ça veut dire que vous allez sortir de votre barque, ça veut dire que vous allez sortir de vos zones de confort, et donc ça veut dire qu'il va y avoir un miracle. Et comme Dieu est extraordinaire et qu'il veut que nous ayons des vies extraordinaires, sortons de nos vies ordinaires. Ça ne sera pas rose, ça sera dur, l'iceberg, je parle du dessous de l'iceberg, ça va être long, ça va être noir, c'est mouillé, il fait froid, c'est des sacrifices de famille, c'est des sacrifices de soirée, c'est des sacrifices financiers, c'est des sacrifices... On peut la faire la liste, il n'y aura rien de très très agréable, mais vous allez vous coucher le soir en vous disant « J'ai apporté ma pierre à l'édifice en 2024, à Aix-en-Provence, dans cette saison de ma vie. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas tous les dons, je n'ai pas tous les talents, mais ce que j'ai, je le donne. Et je m'occupe d'abord des affaires de Dieu, et Dieu va s'occuper de mes affaires. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout vous sera donné. Ce n'est pas une petite partie vous sera rétribuée au travers du... Non, c'est et tout vous sera donné, point. Des fois, on est chrétien, on se complexifie tellement certains versets. Juste prenons les choses simples, tout vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il y a plein d'aspects possibles. Mon but ce matin, c'était de vous encourager sur le service, sur votre créativité dans votre vie quotidienne et à l'église. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais laisser la place au pasteur Nathanaël et à la prochaine. Amen. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble? Allez, on se lève.
Et on va juste prier pour que maintenant, le Saint-Esprit aussi nous aide à mettre en pratique. Je ne sais pas exactement le besoin de chacun, quelle est la parole qui a résonné dans ton cœur, mais je suis convaincu que Dieu a parlé à plusieurs. Et c'est par amour aussi que le Seigneur se sert de nous, parce qu'il n'est pas obligé, mais il fait par à nous. Quel amour! Vous voulez bien qu'ensemble on élève la voix? On dit Seigneur, aide-nous. On veut se lever. Jésus vient bientôt. Il y a tant d'âmes à sauver. Mais il a choisi de se servir de toi. On élève la voix ensemble? Seigneur, merci. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ta parole. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce que nous voulons, c'est que ta parole fasse son effet dans nos cœurs. On te remercie pour ce message que tu as mis sur le cœur de Piou, mais nous voulons vraiment le vivre, le mettre en pratique. Nous voulons réaliser, Seigneur, que tu viens bientôt, qu'il y a des enjeux spirituels qui nous dépassent. Je te prie de faire ton travail en profondeur jusqu'à nous aider chacun à sortir de notre barque. Nous voulons sortir de notre zone de confort, marcher sur l'eau et te faire confiance. C'est là que le miracle a lieu. Et tu parles et je sais qu'il y a un combat. Et Seigneur, tu nous le montres parce qu'à chaque fois qu'il y a des enjeux spirituels, il y a un combat. C'est pas évident, c'est pas facile. Il faut accepter ce sacrifice. Et ça nous ramène aussi à ce que tu as fait. Ça nous ramène à qui tu es, ce Seigneur de gloire, ce Sauveur, ce Jésus qui nous aime tellement qu'il a accepté de se sacrifier. Tu t'es sacrifié pour nous. Mais aujourd'hui, nous voulons aussi nous donner comme des sacrifices vivants, sans crainte. Parce que Seigneur, si nous nous occupons de ton œuvre, toi, tu t'occupes de nous. On te demande ensemble de bénir Pierre-Yann, de bénir Pierre aussi. Seigneur, tous les deux, tu es avec eux, tu les accompagnes. Tu leur donnes, Seigneur, du succès dans leurs entreprises, dans leur travail, afin qu'ils puissent glorifier ton nom dans tout ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils transmettent, et que à la fin, le nom de Jésus soit glorifié. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Dieu.